Bonjour à toutes et à tous, c'est la 5e édition, oui déjà la 5e édition de notre JT Information. Et je vous sais de plus en plus nombreux à nous suivre. Encore une fois, je vous rappelle les règles du jeu. Toutes les informations que nous vous présentons lors de nos JT sont des documents qui sont issus du ministère. Je vous rappelle aussi toute notre volonté de vous apporter un maximum d'informations sourcées et de vous accompagner dans cette transition. Et donc sans transition, les titres de notre JT5 ayant pour thème les compétences génériques et le cadre personnalisable. Des invariants pour un ancrage universitaire et une professionnalisation infirmière. Pour ne rien vous cacher, nous commencerons par notre rubrique « On vous dit tout », puis un focus sur les essentiels de la formation et les messages clés, sans oublier notre détour en région. Ils l'ont fait pour nous, et ça marche. Et enfin, notre traditionnel point météo qui nous sera délivré aujourd'hui par Isabelle Debré. Pour aborder notre thématique du jour, je suis accompagné de notre experte du mois, Marielle Boissard. Bonjour Marielle. Bonjour Xavier. Marielle, je rappelle que vous êtes vice-présidente du CEFIEC et vous êtes aussi directrice des écoles et instituts de formation du CHU de Rennes. Marielle, en préambule de ce Dites-nous tout, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque les compétences génériques et de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque le cadre personnalisable ? Alors, dans le cadre de l'enseignement théorique, les compétences génériques correspondent aux compétences communes, mutualisables, qui sont définies pour tous les professionnels de santé du grade de licence. Et toujours dans le cadre de l'enseignement théorique, le cadre personnalisable intègre, lui, les unités d'enseignement libres et les unités d'enseignement de consolidation. D'accord. Alors, dans le cadre d'une culture professionnelle commune, que permettront pour les étudiants, et notamment les étudiants en soins infirmiers, ces compétences génériques ? Alors ces compétences génériques, elles vont permettre de concevoir le projet éducatif et thérapeutique, que ce soit en lien avec le raisonnement clinique, les pratiques professionnelles, la qualité et la gestion des risques. De la même façon, elles vont permettre de mettre en œuvre ce projet thérapeutique et diagnostique. Elles vont permettre également d'intégrer le développement durable dans les pratiques professionnelles. Elles vont permettre d'intégrer la dimension numérique dans les pratiques professionnelles, c'est-à-dire tout ce qui touche à la gestion des données de santé, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'utilisation des outils numériques, la communication, la télésanté, etc. Elles vont permettre également d'organiser son activité dans un mode d'exercice coordonné, que ce soit en lien avec les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé ou les CPTS, c'est-à-dire les communautés professionnelles de territoire de santé. Elles vont permettre également de communiquer dans un but de collaboration interprofessionnelle et de continuité des soins. Elles vont permettre d'établir une relation adaptée en mobilisant les compétences psychosociales. Elles vont permettre d'intégrer la législation, les règles éthiques et la dimension également législative par rapport aux règles déontologiques. Et puis, elles vont permettre d'analyser les données scientifiques et professionnelles, donc de mobiliser la démarche EBN, c'est-à-dire d'Evidence-Based Nursing, la pratique fondée sur les données probantes. D'accord. Alors Marielle, pouvez-vous nous préciser le volume d'heures et le nombre de CTS de cet enseignement théorique ? Oui, alors l'enseignement théorique il représente 2300 heures, c'est-à-dire 114 CTS. Je tiens par contre à préciser qu'il y aura une répartition selon un cadre national à hauteur de 3/4 des enseignements théoriques et puis un cadre personnalisable à hauteur d'1/4 de l'enseignement théorique. Alors, Marielle, précisez-nous en quoi correspond ce cadre personnalisable ? Alors ce cadre personnalisable, il est constitué à la fois d'UE libre et d'UE de consolidation. L'unité d'enseignement libre, elle permet à l'étudiant de diversifier son parcours,
d'initier une réflexion sur des thématiques transversales, d'envisager une poursuite d'études, de faire reconnaître son engagement étudiant ou des activités hors cursus, par exemple l'engagement en tant qu'élu par rapport à l'aide aux études également et l'aide aux devoirs, et puis pour des activités associatives, artistiques ou sportives par exemple. L'UE de consolidation, elle va permettre à l'étudiant d'explorer des lieux d'exercice spécifiques qui soient en lien avec son projet professionnel, les ressources de l'établissement, les ressources du territoire, notamment avec le PRS, le projet régional de santé. Et puis, on peut dire que ces lieux de consolidation, elles pourront être construites au regard des priorités de santé publique sur le territoire, par exemple en ce qui concerne la dictologie, la cancérologie. Elles vont pouvoir être construites également en lien avec des prises en soins spécifiques, telles que la pédiatrie, la psychiatrie, les soins critiques, la gérontologie, les soins palliatifs. Et puis, elles vont permettre également d'être construites en lien avec les dimensions interculturelles et les différents âges de la vie, ainsi que l'approche internationale. Myriel, ce sont des informations importantes. Est-ce que vous avez vraiment des messages clés qui sont à retenir pour cette 5e édition du JT? Alors, tout d'abord, concernant les compétences génériques, il semble important de retenir que la formation, elle est repensée par domaine de compétences dans le cursus LMD. Des mutualisations seront donc possibles. Elles seront axées sur la transversalité entre les filières de formation, ceci pour faciliter les mobilités, c'est-à-dire les passerelles entre les différents cursus de formation, mais également les réorientations, et puis pour mieux appréhender le travail en interprofessionnalité, avec par exemple le service sanitaire en santé. Ces compétences génériques, elles permettent l'acquisition d'une culture du travail en équipe et en réseau. Et puis, elles ont pour vocation de promouvoir l'exercice pluriprofessionnel coordonné. Ensuite, concernant le cadre personnalisable, il s'agit d'une part de répondre aux besoins de santé du territoire, dont le PRS, au travers de lieux de consolidation et des semaines de stage dédiées. Et d'autre part, il s'agit de répondre aux besoins d'apprentissage, aux besoins de formation de l'étudiant, notamment grâce aux lieux libres de consolidation et aux semaines de stage dédiées. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour notre rubrique, ils l'ont fait pour nous et ça marche. Faisons un détour par la Bretagne, vous connaissez, pour témoigner de la mobilisation des compétences génériques dans la formation, avant de rejoindre l'Auvergne-Rhône-Alpes pour donner un exemple d'unité libre. De quoi s'agit-il, Marielle ? Alors, la licence santé actuelle de l'Université de Rennes mobilise l'interprofessionnalité avec des compétences génériques pour les formations infirmières, de masseurs kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes et de pédicures podologues. Ainsi, les étudiants sont inscrits au choix, soit dans le parcours en sciences infirmières, soit dans le parcours en sciences de la rééducation et réadaptation. Mais ces formations ont toutes le même tronc commun avec différentes unités d'enseignement qui la composent. Parmi ces unités d'enseignement, nous trouvons le droit et la vulnérabilité, c'est-à-dire la législation, l'éthique, la déontologie. Nous trouvons les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire la psychologie, sociologie, anthropologie et sciences de l'éducation. Nous trouvons la santé publique, qui intègre le service sanitaire en santé. Et puis nous trouvons l'anglais et l'initiation à la recherche. La licence santé actuelle de l'Université de Grenoble, elle inclut une unité d'enseignement libre dans ses enseignements théoriques, qu'ils appellent par ailleurs unité d'enseignement d'ouverture. Mais c'est le principe d'une UE libre. Parmi les thématiques dans ces UE libres, on retrouve les pratiques culturelles, les langues et les cultures, les pratiques sportives, la culture économico-juridique, le bien vieillir et le corps communicant. Merci beaucoup Marielle pour toutes ces informations, pour cet éclairage. Sans plus attendre, je passe la parole à Isabelle Debré pour la météo de nos régions.
Le printemps arrive, la nature s'éveille. Sortez vos outils de jardinage. Semons nos parterres d'engrais. L'été sera bien proche. Il faudra récolter ce que nous avons semé. Sortons de nos maisons, allons à l'université pour rejoindre les DUSI. Impliquons-nous en tant que formateurs. Ressortons de nos tiroirs pour nous positionner notre livre blanc sur l'activité des formateurs en institut de formation. Brisons nos cocons. Commençons à nous transformer en chrysalides pour prendre notre envol. La comète Kozui, qui a eu lieu le 21 février dernier, dans une traversée de l'atmosphère, a permis une stabilité de nos environnements pédagogiques. Éphéméride du jour, pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver. Non seulement planifier, mais aussi croire. D'Anatole France. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous au fin avril pour une nouvelle édition. Ce sera la 6e. Je rappelle également que vous pouvez suivre à la fois l'information et l'ensemble de nos JT sur le site du CEFIEC ou sur la chaîne YouTube du CEFIEC au mois d'avril.